Bonjour et bienvenue à l'érable en bref. Aujourd'hui, nous nous occuperons de continuer à traiter les investissements locaux dans l'énergie éolienne. Cette année, les MRC de l'érable et des Appalaches ont décidé de travailler ensemble en tant qu'investisseurs en développement de parcs éoliens. Le but, c'est d'attirer l'intérêt des entreprises qui voudraient installer des turbines dans le territoire. Le premier projet sera le projet Saint-Pierre de Broughton, dans la MRC des Appalaches, où le réseau électrique est prêt pour rassembler l'énergie des nouvelles turbines. C'est une réponse à l'appel d'Hydro-Québec pour développer de nouvelles sources d'énergie verte dans le centre du Québec. Nous avons commencé à traiter le sujet pendant nos émissions Érable en bref du 12 septembre et du 19 juillet 2023. Nous avons considéré les positions d'Hydro-Québec, la Union des producteurs agricoles du centre du Québec et la MRC de l'érable en séance extraordinaire du 8 septembre. Pour la mission d'aujourd'hui, nous donnerons la parole à la préfète de la MRC des Appalaches, Mme Jacinthe Patry, et deux représentants de la MRC de l'érable, l'agent de développement durable Ézéchiel Simoneau et le maire de Inverness et membre du comité éolien, M. Gervais Pellerin. Nous commençons pour considérer le point de vue de la MRC des Appalaches, le groupe municipal avec édifice central à juste 50 km de Plessisville, c'est-à-dire à Thetford Mines. Bonjour. Bon, on voudrait pour commencer que vous nous expliquiez un peu sur les lignes générales entre l'entente de la MRC des Appalaches et la MRC de l'érable sur l'énergie éolienne. C'est vraiment un nouveau projet, une nouvelle façon de faire pour nous. C'était pas connu autant du côté de l'érable que de la MRC, des Appalaches. Donc, c'est vraiment d'être partenaire avec le promoteur à 50% du projet, puis pour pouvoir avoir des retours sur l'ensemble de la communauté de nos deux territoires. Fait que on devait s'entendre, on devait avoir de l'intérêt, nos deux territoires, à travailler ensemble. Puis après ça, on établit les façons de faire. Alors, n'importe quel promoteur, dorénavant, qui va vouloir implanter quelque chose dans nos deux MRC va obligatoirement devoir passer par une collaboration avec les MRC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur les détails du projet Broughton, s'il vous plaît, oui. C'est un projet qui a été déposé le 12 septembre dernier lors de l'appel à projet d'Hydro-Québec. Puis, ça concerne le territoire de la municipalité de Saint-Pierre de Broughton dans ma MRC, la MRC des Appalaches. Les premiers contacts ont peut-être été faits il y a à peu près un an de leur côté. Le promoteur a vérifié, voir s'il y avait une possibilité de s'implanter. Puis, parallèlement à ça, nous, on a eu les premiers contacts avec la MRC de l'érable. Voir est-ce que, dans les prochains appels d'Hydro-Québec, on pourrait être partenaire? Puis on avait quand même un an, on pensait avoir du temps en masse pour s'organiser, mais pas tellement. Ça s'est quand même passé rapidement. Fait qu'on a copié ce qui se fait avec l'Alliance de l'Est dans l'Est du Québec, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on a regardé ce qui se faisait là. On a regardé, aussi on a été accompagné par la Fédération québécoise des municipalités, avec des gens d'expérience qui nous ont regardé le processus, c'est ça. Le côté légal, c'est de cette façon-là. De quelle façon que vous devez faire une entente, créer une régie aussi pour être une entité officielle pour être partenaire dans le projet. Alors, c'est ça. Si vous me demandez plus de détails sur le projet même de Saint-Pierre de Broughton, je n'ai pas participé au plan ou quoi que ce soit. Fait que cette partie-là, je ne l'ai pas. Mais oui, c'est sur le territoire de Saint-Pierre de Broughton. D'accord. Mais on peut parler un peu plus sur les investissements. Comment ça marche pour les retombées économiques? Est-ce que c'est un investissement sans risque pour la MRC? J'aimerais ça dire que c'est sans risque, mais oui, effectivement, c'est comme ça qu'on l'interprète. Parce que, normalement, si j'investissais dans les tomates, bien, il y aurait la température, il y aurait le gel, il y aurait les maladies, les insectes. Fait que les risques sont énormes. Et aussi, il faudrait toujours bien vendre nos tomates et avoir du monde pour les cueillir. Dans ce cas ici, c'est un investissement, oui. Par contre, à partir du moment où que le projet est accepté, bien, notre client, c'est Hydro-Québec et il s'engage à acheter 100% de notre production. Fait qu'il n'y a pas de risque. Vous comprenez que le risque, il est minime d'investir et que ça n'aboutisse pas.
On pourrait le dire de cette façon-là, mais même cette partie-là, le temps qu'on passe depuis les derniers mois à travailler sur ce projet-là, donc c'est un investissement, mais si on ne travaillait pas sur ce projet-là, on travaillerait sur un autre. Fait qu'on passerait du temps pareil. Fait que, oui, on dit que c'est un investissement sans risque parce qu'à partir du moment où on est sélectionné, ben on va de l'avant. D'accord, mais et aussi pour les retombées économiques, bon, est-ce qu'il va y avoir des retombées économiques et aussi en combien de temps est-ce qu'on pourrait voir ça? Bien, la différence avec les projets qui ont été connus dans la région, tant dans votre région que dans la nôtre, ça se faisait avec une municipalité, puis le citoyen qui avait une éolienne sur son terrain avait des dividendes. La municipalité où est installée les éoliennes avait des dividendes, puis ça s'arrêtait là. Maintenant, avec le projet de partenariat, le citoyen va toujours avoir ses dividendes. La municipalité qui accueille les éoliennes va toujours avoir ses dividendes. Même on me dit que ça a été bonifié par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais en plus, nous, étant donné qu'on investit, bien, au net, les profits nets vont être divisés à 50 % avec le promoteur. Puis l'autre 50 % on va le séparer en trois. Il va y avoir un 22,5 % pour la MRC de l'Érable, 22,5 % pour la MRC des Appalaches. Puis, le 5 % restant va aller aux communautés autochtones qu'on a approchées, qui est intéressée aussi à embarquer dans le projet. Fait que c'est de cette façon-là que ça va se... Puis, on parle vraiment de partage de profit. On n'est pas dans la dividende, on est dans le partage de profit. Et aussi, bon, les retombées économiques, cette 22,5 % dans l'érable, dans les Appalaches, et aussi les 5 % pour les autochtones, sont c'est de l'argent pour faire des projets aussi, ou pour la population, comment ça va? Exactement. Bien, c'est certain que chacun dans notre territoire, notre 22,5 %, on va se le répartir, on va devoir s'entendre au Conseil des maires de quelle façon qu'on se répartit ça. Mais effectivement, cet argent-là va être propre à chaque municipalité de faire ce qu'elle en veut. Si je veux réparer un chemin, si je veux créer un parc, si je veux investir en environnement, la qualité de l'eau de mes lacs, c'est libre à moi. Contrairement, en ce moment, si on a une ligne électrique qui passe sur notre territoire, il y a un montant une fois qu'on reçoit de la part d'Hydro-Québec, puis on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça prend vraiment quelque chose de périn, puis avec une vision long terme. Mais dans le cas du 22,5 %, ça devient propre à nous et on en fait ce qu'on veut. Les municipalités revendiquent le fait qu'on ait des gouvernements de proximité. Avec ça vient une charge de plus en plus grande de la part des gouvernements, mais c'est certain que la charge arrive et le revenu, ou plutôt les fonds pour effectuer la tâche ne suit pas. Fait que donc, on est à la merci des impôts fonciers. Puis, à un moment donné, le citoyen, il y a un maximum qui peut contribuer. Fait que ça va permettre... Tu sais, des fois, on a des choix plates à faire entre... justement, réparer le chemin ou bien créer un parc. Bien là, on va toujours réparer notre chemin, mais on va avoir la possibilité de créer le parc. Parce qu'à un moment donné, si on dit aux citoyens, bien, je te taxe pour créer le parc, bien, il va y avoir un groupe qui va être bien content, mais l'autre va être moins content parce que bien, j'en ai pas besoin de ce parc-là, moi. Alors que là, bien, cet argent-là qui va venir, regarde, on va pouvoir faire des projets structurants dans notre municipalité. Et est-ce que les municipalités qui ont des turbines éoliennes recevront plus de retombées économiques que les municipalités qui n'ont pas? Bien, dans le cas du 22,5 %, il va y avoir une répartition à se décider, okay, à négocier entre nous. Mais admettons qu'on irait à la richesse foncière, bien, ça va selon la richesse foncière. Point à la ligne, et c'est égal pour tout le monde selon sa richesse foncière. La municipalité qui reçoit les éoliennes, elle conserve toujours les dividendes. Fait qu'elle, pour elle, c'est vraiment un plus. Parce qu'en plus que les dividendes ont été bonifiés par rapport au dernier projet là, qu'on avait connu il y a 10 ans, bien là, elle va avoir le droit au partage de profit en plus. Elle ne sera pas écartée parce qu'elle a des dividendes. Non, pour elle, c'est
un plus. Puis moi, c'était l'inquiétude que j'avais. Je me disais, est-ce que nous, parce qu'on prend la décision de former une régie, de devenir partenaire dans le secteur éolien, bien, ceux qui reçoivent vont être pénalisés. Non, non, les dividendes existent toujours pour ces municipalités-là. Et en plus, elles vont recevoir leur part du 22,5 %. Et est-ce que vous avez eu des projets éoliens dans le passé? Comme, oui. Sur le territoire, oui, effectivement, oui, il y a Kenner's Mill qui ont un projet éolien, puis il y a la ville de Thetford qui a un projet éolien. Je pense, il me semble que c'est 2 parcs qu'on a sur notre territoire, nous. Et quel a été le résultat de ce projet? Ça a été très bien. Je ne vous dis pas que la mise en place, puis là, ce serait juste des oui-dire, je n'étais pas là à l'époque, je ne vous dis pas que la mise en place s'est faite facilement, sauf que force est d'admettre que maintenant que c'est là, avec les retombées, bien, on s'habitue. Puis en montant ce matin, c'était brumeux, puis il y avait les têtes d'éoliennes au-dessus de la brume, puis la montagne, je trouvais ça tellement beau. Je me disais, mon Dieu, oui, c'est dérangeant parce que ça change ton paysage, ça change la vision que tu as l'habitude de voir. Mais d'un autre côté, tu sais que tu participes à de l'énergie verte, puis tu sais qu'on n'a pas le choix de passer par là si on veut aller de l'avant. Alors non, moi, je pense que ça s'est bien passé. Madame Patry, merci beaucoup pour toute l'information. Merci pour donner l'information à la population de la MRC de l'Érable, mais aussi des MRC d'Appalaches. Merci beaucoup. Merci. Vous avez entendu la préfète de la MRC des Appalaches, Madame Jacinthe Patry, parler sur les projets éoliens Saint-Pierre-de-Broughton et les ententes régionales pour développer ce type d'énergie verte. Pour mettre le sujet en contexte, nous ferons un résumé de nos émissions Érable en bref du 19 juillet et septembre 2023. La position d'Hydro-Québec, les points de vue de l'Union des producteurs agricoles du centre du Québec, la résistance vers l'installation de nouvelles turbines dans la municipalité de Saint-Ferdinand et l'appui financier de la MRC de l'Érable au projet éolien Saint-Pierre-de-Broughton. Puis, en mars 2023, Hydro-Québec a lancé un appel pour recevoir des projets en fait d'installation de nouvelles sources éoliennes. Au total, on me dit ici que c'est 1500 mégawatts. En quoi ça consiste, cet appel-là, et est-ce qu'il y aura certains bénéfices aussi reliés à ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, 1500 mégawatts visés, et il y en aura d'autres dans les années à venir. Il y en a eu d'autres aussi récemment. On a annoncé qu'il y a 6 nouveaux projets éoliens qui ont été retenus dans le cadre des appels d'offres précédents. Donc, on voit là qu'avec tout ce contexte de croissance de la demande, il y a de nouveaux projets qui vont se concrétiser. Alors, pour parler de l'appel d'offres auquel vous faites référence, effectivement, nous, on demande au marché de nous soumettre des projets éoliens. Ils ont jusqu'à la fin de l'été pour le faire. Et ce sont des projets qui vont nous permettre justement là, de répondre à cette croissance soutenue qu'on anticipe. Selon vous, quelles devraient être les conditions à tenir en compte pour les entreprises privées et aussi pour les autorités par rapport à l'installation de turbines éoliennes? Là, on se retrouve actuellement avec une appel d'offres qui vient positionner ces parcs-là directement dans le centre de la plaine agricole du centre du Québec. Et ça mérite des discussions, ça mérite des échanges. Jusqu'à maintenant, par le processus d'appel d'offres qui a été mis en place, qui fait en sorte qu'un bon matin, il y a des promoteurs qui commencent à se promener sur le territoire, qui vont rencontrer des propriétaires agricoles privés, de façon privée et individuelle, qui leur soumettent des contrats. Ils leur proposent un contrat avec des retombées. Et suite à ça, les producteurs vont à prendre des décisions. Certains ont le réflexe de nous interpeller à ce moment-là, et c'est là qu'on apprend, nous, comme organisation, qu'il y a des promoteurs sur le territoire. Alors, on comprend qu'on est déjà dans la séquence. Il y a déjà une erreur dans la séquence. Les projets qui seront retenus comme considérés gagnants, eux, devront aller à ce moment-là à la Commission de la protection du territoire agricole. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'Union des producteurs agricoles, que moi, comme président avec ma fédération, nous pourrons faire valoir notre point de vue de façon formelle. Alors, on comprend que les dés sont jetés, là. À ce moment-là, le jeu est joué, là. Aujourd'hui, on se trouve en face de la salle des conseils de Saint-Ferdinand pour entendre les témoignages de la population et aussi des élus sur la séance ordinaire des mois de août 2023.
Ça fait qu'on ne passera pas de résolution, on adhère à la régie. Là, ça veut dire là, que vous n'avez plus aucune compétence en énergie éolienne. Ça veut dire qu'il peut y avoir des éoliennes là, à Saint-Ferdinand, n'importe quand. C'est la régie qui décide, vous n'avez plus un mot à dire. C'est quoi? Arrêtez quelqu'un, là. On n'a plus aucune garantie. Après, tu sais la pas régie qui va ici. décider. S'il vous plaît. La municipalité n'a S'il aucun vous plaît, pouvoir. la période de questions, il y en a un autre à la fin. Quelle est votre opinion sur le sujet des turbines éoliennes ici à San Ferdinand? Une MRC qui engage 65 employés pour une population de 22, 23 000 habitants, alors que toutes les autres MRC autour, c'est 2 à 3 à 4 fois moins d'employés. Alors, ils sont là, les dépenses. Si vous avez besoin d'argent, bien, coupez dans les dépenses, vous allez en avoir de l'argent. Faire de l'argent sur le dos, là, les redevances éoliennes, là, qui sont versées dans les coffres des municipalités et de la MRC, là, pour moi, là, c'est faire de l'argent sur le dos des citoyens. Nous, on se tape tous les impacts négatifs de ces éoliennes-là, pendant que les municipalités font de l'argent, mettent de l'argent dans leur cas. Est-ce que cet argent-là nous revient? J'ai pas vu la couleur de cet argent-là encore. Puis même à ça, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, là, c'est la quiétude, là. C'est vraiment de préserver les paysages naturels. Aujourd'hui, vendredi le 8 septembre 2023, nous sommes dans la salle des conseils de la MRC de l'Érable pour une séance extraordinaire. Nous allons nous informer sur les sujets plus importants du projet éolien dans la région. Nous autres, aussi, dans la MRC de l'Érable, on a eu un premier projet qui date déjà de... Ça fait une dizaine d'années qu'il est en opération. On n'a pas beaucoup de retombées. On en a pour différentes municipalités. On en a pour les gens. Il y a des gens aussi qui en reçoivent. Mais dans le temps, c'était un projet de promoteurs. Et là, ça va être un projet de partenaires. C'est des partenaires qu'on va être. Nous, les Appalaches et les Autochtones, on va avoir 50 du projet. On est des investisseurs à 50 donc il va y avoir des retombées. Les retombées, on ne les connaît pas, mais ils vont être très, très élevés. Mais nous autres, mais pour avoir les retombées, ça va être pour la collectivité. Nous avons fait un résumé pour situer le contexte du développement éolien dans la région. Maintenant, nous entendrons l'opinion des spécialistes de la MRC de l'Érable. L'agent en développement durable Ézéchiel Simoneau se joint par vidéoconférence au maire de Inverness et membre du comité éolien Gervais Pellerin pour expliquer les ententes de développement sur ce type d'énergie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pellerin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle dans la MRC de l'Érable par rapport à l'énergie éolienne? En fait, je suis un des élus qui a été nommé sur un comité pour mettre en place une régie et évaluer les possibilités d'implanter de l'éolien sur l'ensemble du territoire de la régie. Parfait. Et pour vous, M. Ézéchiel Simoneau, quelle est votre fonction en développement durable à la MRC de l'Érable? En fait, je suis conseiller en développement durable pour la MRC de l'Érable depuis environ 7 ans. Mon mandat principal, là, c'est de gérer la gestion des matières résiduelles, mais également là, le développement là, de projets énergétiques. Là. Et M. Pellerin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les partenariats entre les MRC de l'Érable et les MRC des Appalaches à propos de l'énergie éolienne? En fait, c'est tout simplement une régie qui a été formée pour impliquer le maximum de municipalités, donc la plupart des municipalités, l'ensemble des municipalités de la MRC de l'Érable et la grande majorité des municipalités d'Appalaches sont unies ensemble pour avoir, je dirais, une force de frappe, effectivement, pour l'implantation de parcs éoliens et avoir des éléments plus régionaux. Je pense que c'est une façon équitable d'approcher l'éolien. Et on va parler un peu des chiffres, M. Simoneau. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples à propos des investissements, mais aussi des retombées attendues dans la MRC de l'Érable avec ce projet éolien? Bien, le projet qu'on parle en ce moment, on parle d'un règlement d'emprunt là, qui tournerait entre 20 et 30 millions de dollars. Et lorsqu'on parle là, des retombées économiques, ce n'est pas encore défini précisément, car on attend toujours là, certains chiffres au niveau là, du rapport de vérification diligente, mais on parle d'un horizon de retombées économiques là, annuel pour la MRC de l'Érable
de retombées qui pourraient jouer entre 1 million et 2,5 millions de dollars là, par année. D'accord. Et en combien de temps, plus ou moins, M. Simon, on peut... Bien, un projet comme ça, c'est dans combien de temps, en fait, le projet est prévu, si c'est sûr, il faut que le projet remporte là, l'appel d'offres qui est prévu là, au mois de janvier. Et puis, si le projet remporte l'appel d'offres, le projet pourrait être mis en service autour de 2029-2030. Et puis, c'est un projet la durée du contrat, si on veut, c'est une durée d'environ 30 ans. Donc, on parle d'1,5 ou 1 million à 2,5 millions par année là, durant 30 ans par année. Monsieur Pellerin, est-ce que ça a été facile, il a été facile que les 11 municipalités de la MRC de l'Érable ont délégué leurs compétences pour gérer l'énergie éolienne? Moi, je dirais très facile. Oui? Oui, très, très facile. Il y a eu absolument aucune résistance. Auprès des maires là, et tout ça, là, nos conseils, ça a très bien été. Tout le monde, ça a été bien expliqué par M. Simoneau, ça a été bien encadré, donc je pense que tout le monde était bien au fait des avantages et des inconvénients, on ne s'en cache pas. Oui. Mais à la lumière de tout ça, là, ça a été tout à fait naturel pour tout le monde d'embarquer. Monsieur Pellerin, mais si on parlait de la population, est-ce qu'il y a quelques populations de municipalités qui ont rejeté la proposition de turbines éoliennes? Dans la MRC de l'Érable, non. Je pense que, en fait, c'est évident que l'ensemble des municipalités ont embarqué, mais il y a effectivement eu, notamment à la municipalité de Saint-Ferdinand, une réaction des citoyens assez forte, qui a été, je pense, expliquée, ou en tout cas du moins en partie expliquée là, par les décisions que la MRC, pas la MRC, celui de la municipalité de Saint-Ferdinand a pris. Donc, mais pour l'ensemble des autres municipalités, à ma connaissance, il n'y a pas eu de résistance, aucunement. Moi, je vous dirais que pour mon conseil municipal, j'ai eu quelques questions de compréhension, mais suite à ça, tout s'est bien passé. D'accord. Auprès des citoyens, on s'entend. Citoyens. Monsieur Simon, on parlait de la résistance de la part de la population de Saint-Ferdinand. Est-ce que les conseillers ont participé de séances informatives dans la MRC de l'Érable à propos de ce sujet des projets éoliens? Oui, bien nous, on avait organisé, là, je ne me trompe pas, au printemps, une soirée d'information à distance avec la FQM, avec les deux MRC, parce qu'on était déjà en discussion avec la MRC des Appalaches pour un potentiel partenariat. Donc, avait invité l'ensemble des conseillers de toutes les municipalités des deux MRC. Là, on parle de 11 municipalités du côté de l'Érable et de 19 municipalités du côté des Appalaches. Et puis, la FQM avait présenté là, le modèle qui était préconisé pour un potentiel partenariat. Un modèle, bien sûr, comme je dis tantôt, communautaire où que les MRC sont 50% là, partenaires dans les nouveaux projets éoliens. Donc, ça avait été présenté. Et puis, par la suite, là, le Conseil de Saint-Ferdinand voulait avoir un peu plus d'informations, peut-être plus techniques au niveau du projet éolien. On comprend là, qu'il y avait peut-être un peu de certaines inquiétudes dans leur population. Et puis, le Conseil voulait être sûr, finalement, de prendre une bonne décision en embarquant dans cette régie-là. Donc, on les a rencontrés également, là, je ne me trompe pas, c'est au mois de juillet. On a rencontré le Conseil de Saint-Ferdinand, là, moi et mes collègues là, à la MRC. Et puis, les gens aussi de la FQM étaient également présents. Et puis, on a pu répondre à l'ensemble des questions là, des conseillers pour ce projet-là. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été comme un ambiance un peu comme beaucoup de questions? Non, ben, il y avait beaucoup, beaucoup de questions, là. On a passé je ne me trompe pas, un bon 2 heures avec les conseillers. Donc, il y avait beaucoup de questions. Des fois, des questions très techniques, c'était plus la FQM qui pouvait répondre. Des questions des fois plus stratégiques que là, la MRC pouvait expliquer un peu c'était quoi sa vision. Parce que la vision d'un partenariat comme ça là, à deux MRC, c'est pas une vision court terme, c'est une vision pour les 20 ou les 30 prochaines années. Donc, on a pu expliquer un peu c'était quoi la vision de la MRC, puis c'était quoi les intérêts pour la municipalité là, d'embarquer dans cette régie à concevoir. Là. D'accord. Mais c'est Pellerin, il y a comme quelques citoyens qui se demandent si la MRC de l'Érable pourra gérer les projets éoliens au niveau de l'efficience.
Est-ce qu'il est vrai que la MRC de l'érable possède plus d'employés que le reste des MRC dans les alentours? Ben, en fait, c'est un choix de gestion, c'est un choix d'administration. Dans notre MRC, on a la plupart des municipalités, la totalité des municipalités, plus enclin à avoir un service centralisé que d'avoir chacun son service. Prenons par exemple l'ingénierie. Chaque municipalité, chaque petite municipalité pourrait avoir son personnel d'ingénierie. Et vu qu'on n'a pas des charges de travail complètes, donc on a plus avantage d'avoir un service centralisé. Donc, c'est sûr que dans une petite MRC comme nous autres, où il y a beaucoup de municipalités pour une faible population, là, on s'entend, oui. 11 municipalités pour quoi? 22 000, 23 000 résidents. Donc, ça fait beaucoup de petites municipalités. Puis on ne se rend pas en moyen, chaque petite municipalité, d'assumer des frais de ressources humaines de cette nature-là, si on n'est pas capable de les avoir à temps plein. Donc, c'est plus facile de se regrouper. Et c'est ce qui a résulté à une MRC comme la nôtre, qui est une MRC qui est, malgré les apparences, très performante. Là. Parce que ça nous revient, par exemple, je vais juste prendre le topo au niveau de l'ingénierie des routes, ça nous revient moins cher au kilomètre que bien d'autres MRC, parce qu'on a justement un service centralisé. Si on fait un rapport ou un rapprochement avec l'éolien, est-ce que ça va prendre des ressources supplémentaires? À ma connaissance, non. Là, il y a Ézéchiel qui fait la mise en place de la régie, les négociations éventuelles, mais dans les faits, tout le côté technique, administratif et tout ça, c'est essentiellement le promoteur qui va avoir ça sous sa charge. D'accord. Bon, je vous remercie à vous deux pour toute l'information que vous avez donnée ici. Et c'est très important pour la MRC de l'érable. Merci beaucoup. Merci. Vous avez entendu l'agent en développement durable Ézéchiel Simoneau, le maire de Inverness et membre du comité éolien de la MRC de l'érable Gervais Pellerin et la préfète de la MRC de Sapalaches Jacinthe Patry expliquaient les ententes pour développer de nouveaux parcs éoliens dans les deux groupes municipaux. Avec cela, nous arrivons vers la fin de la mission d'Érable en bref. N'oubliez pas qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent aussi sur notre site internet www.tvce.org. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour plus d'informations qui touchent à la MRC de l'érable. Passez une excellente semaine.